Winn-Dixie, chapitre 15. La climatisation de la bibliothèque Herman W. Block ne fonctionnait pas très bien. Il n'y avait qu'un ventilateur. Aussi, dès que Winn-Dixie et moi entrions dans la bibliothèque, il monopolisait l'appareil et il s'installait juste devant en remuant la queue. Il laissait l'air lui soulever tout le poil. Certains de ses poils ne tenaient pas très bien et se détachaient comme des graines de pissenlit. J'étais gênée qu'il prenne toute la place devant le ventilateur et j'avais peur qu'il devienne chauve à rester là. Mais Mademoiselle Franny m'a dit de ne pas m'inquiéter, que Winn-Dixie pouvait monopoliser le ventilateur si cela lui plaisait et qu'elle n'avait jamais vu de chien devenir chauve à cause d'un ventilateur. Parfois, pendant qu'elle me racontait une histoire, Mademoiselle Franny avait une crise. C'étaient des petites crises qui ne duraient pas longtemps. Elle commençait par oublier ce qu'elle venait de dire, puis elle s'arrêtait de parler et se mettait à trembler comme une feuille. Lorsque cela se produisait, Winn-Dixie se levait d'un bond et allait s'asseoir tout près d'elle. Il se tenait droit, comme pour protéger, avec ses oreilles dressées sur la tête comme des soldats. Et lorsqu'elle s'arrêtait de trembler et reprenait la parole, Winn-Dixie lui léchait la main et retournait se coucher devant le ventilateur. Chaque fois que Mademoiselle Franny avait une crise, cela me rappelait Winn-Dixie pendant un orage. Il y a eu beaucoup d'orages cet été-là, et j'ai appris à retenir Winn-Dixie pendant qu'il faisait rage. Je le tenais contre moi et le réconfortais en lui murmurant à l'oreille des mots rassurants, et je le berçais, tout comme lui, il essayait de réconforter Mademoiselle Franny. Lorsqu'elle avait des crises. Sauf que je tenais Winn-Dixie pour une deuxième raison. Je ne voulais pas qu'il se sauve. Tout cela me faisait penser à Gloria Dump. Je me demandais qui la réconfortait lorsqu'elle entendait ses bouteilles s'entrechoquer, ses fantômes lui rappeler ses erreurs. Je voulais la réconforter, et j'ai décidé que la meilleure façon de le faire serait de lui lire un livre, de lui lire assez fort pour éloigner les fantômes. J'ai donc demandé à Mademoiselle Franny. Mademoiselle Franny, je connais une vieille dame qui ne voit plus grand-chose et j'aimerais lui lire un livre à haute voix. Est-ce que vous avez des suggestions? Des suggestions? A répété Mademoiselle Franny. Bien sûr que j'ai des suggestions. Que penses-tu de Autant en emporte le vent? Qu'est-ce que c'est ça? Ai-je demandé. Eh bien, c'est une merveilleuse histoire sur la guerre de sécession. La guerre de sécession, ai-je répété? Ne me dis pas que tu n'as jamais entendu parler de la guerre de sécession, a demandé Mademoiselle Franny. On aurait dit qu'elle allait s'évanouir. Elle s'éventait le visage de la main. Je sais ce que c'est la guerre de sécession, ai-je répondu. C'était la guerre entre le Sud et le Nord à cause de l'esclavage. L'esclavage, c'est ça, a rétorqué Mademoiselle Franny. C'est aussi à propos des droits et de l'argent des États. Ce fut une guerre terrible. Mon arrière-grand-père y a participé. Il n'était encore qu'un jeune garçon. Votre arrière-grand-père? Oui, Litmus W. Block. Ça, c'est une longue histoire. Winn-Dixie s'est mis à bâiller et s'est couché sur le côté en soupirant. J'aurais juré qu'il comprenait cette phrase. Ça, c'est une longue histoire. Il savait que nous n'allions pas partir de là avant un bon bout de temps. Raconte-la-moi, Mademoiselle Franny, ai-je dit. Je me suis assise par terre, les jambes croisées, à côté de Winn-Dixie. J'ai essayé de le pousser pour profiter un peu du ventilateur, mais il a fait semblant de dormir et n'a pas bougé d'un pouce. J'étais installée, prête à écouter une belle histoire, lorsque la porte s'est ouverte et qu'Amanda, à l'air pincé, est entrée. Winn-Dixie s'est assis et l'a fixé du regard. Il lui a fait un beau sourire, mais elle ne lui a pas rendu. Il s'est recouché. Je suis prête pour un autre livre, a déclaré Amanda en jetant le livre qu'elle tenait sur le bureau de Mademoiselle Franny. Eh bien, a dit Mademoiselle Franny, aurais-tu la gentillesse d'attendre un peu? Je suis en train de raconter l'histoire de mon arrière-grand-père à India Opal. Tu peux te joindre à nous si tu veux. Je n'en aurai pas pour bien longtemps. Amanda a poussé un grand soupir et a regardé autour de mon épaule, au-dessus de mon épaule. Elle a fait comme si elle n'était pas intéressée, mais je voyais bien qu'elle l'était. Viens t'asseoir ici, a dit Mademoiselle Franny.
Merci, mais je préfère rester debout, répondit Amanda. Comme tu voudras. Alors, où en étais-je? Ah oui, Litmus. Litmus W. Block.